Bonjour à tous et bienvenue sur ce 30e épisode d'Histoire de bagnole. C'est déjà le 30e, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé tous les épisodes précédents. Et je voulais m'excuser encore une fois, je sais que déjà dans la dernière vidéo je m'étais excusé, mais oui, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Comme vous le savez, je me suis déplacé à l'étranger et je n'arrive pas à trouver de fond vert. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué le nouveau fond. Donc j'ai décidé, puisque je n'arrivais pas à acquérir de fond vert là où je suis, c'est très compliqué. Du coup, j'ai décidé de continuer avec un nouveau fond, donc je pense qu'il reflète quand même l'image de la chaîne. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, parce que du coup, j'ai dû un peu mettre tout ça en place pour que ça reflète toujours l'image de la chaîne, qu'on soit toujours dans le même délire, et j'avais pas envie que ça change. Donc voilà, là je trouve qu'on a quelque chose de quand même sympathique. Bien sûr, je trouve qu'il est très vide, et donc je vais essayer au fur et à mesure des prochaines vidéos, alors peut-être pas dans les 2 prochaines vidéos, hein, mais peut-être sur un peu plus long terme, de rajouter des détails sur ce fond pour qu'il soit plus plaisant. Voilà. J'espère que vous kifferez. En tout cas, j'ai pu remarquer qu'avec la petite interruption, j'ai eu une chute de vue sur la dernière vidéo là. Donc si vous pouvez me donner de la force, partagez, vous abonnez, un petit commentaire, n'importe quoi, même pour réagir à quelque chose dans la vidéo ou pour me demander un sujet d'histoire de bagnole pour les prochaines vidéos, ça sera avec grand plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. J'essaye de, je vais essayer de reprendre en beauté. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lamborghini Reventon. Avant de vous parler de la Lamborghini Reventon, j'aimerais vous mettre un peu de contexte. Donc tout d'abord, Lamborghini, c'est une marque qui a été créée en 1948 et qui à la base fabrique uniquement des tracteurs. Il faudra attendre 1963 pour que Lamborghini se mette à construire des automobiles. Et si vous voulez plus de détails sur cette période de l'histoire de Lamborghini, je vous invite à aller voir la vidéo sur la Lamborghini Miura, dans laquelle j'ai déjà expliqué toute la période de la création de Lamborghini, donc voilà, je ne vais pas réexpliquer. Dès 1971, Lamborghini va rencontrer un certain nombre de problèmes financiers et va passer de main en main avec en premier lieu l'entreprise SAM, un fabricant de tracteurs italien, puis on va avoir un certain nombre d'investisseurs qui vont rentrer dans la danse comme René Lémé ou encore les frères Mimran, et puis ensuite c'est Chrysler qui va prendre l'acquisition de Lamborghini, et enfin en 1992 c'est le groupe indien Megatech qui prend les commandes. En 1997, une crise financière va frapper l'Asie. Et en 1998, le groupe Megatech va devoir se séparer de la marque Lamborghini au profit du groupe Volkswagen via sa marque de luxe Audi. Lamborghini est alors complètement restructuré et le renouveau est de mise. Alors Lamborghini va présenter son nouveau modèle. Et pour la nommer, elle va choisir le nom d'un taureau qui a résisté à 25 coups d'épée et qui a été offert à Don Antonio Miura. Miura, qui est bien évidemment le nom qui a inspiré Ferruccio Lamborghini près de 40 ans auparavant. Ce taureau, il s'appelle Murcielago. Le groupe Volkswagen va surtout offrir à Lamborghini la stabilité que cette marque n'a jamais eue, avec la Lamborghini Gallardo, un modèle plus petit, plus raisonnable et qui va faire exploser les ventes de Lamborghini. Si bien qu'en 2006, une seconde génération de la Lamborghini Murcielago est présentée. La Lamborghini Murcielago tient son design de l'aviation et est équipée d'un V12 de 6,5 litres développant 640 chevaux. Poussé par son succès, Lamborghini présente en 2008 un nouveau modèle. Il s'agit alors, à ce moment précis, du modèle le plus extrême jamais produit par la marque. Mesdames, messieurs, la Lamborghini Reventon.
Lamborghini Reventon tire son design du célèbre avion de chasse américain, le F-22 Raptor. Elle est présentée par Lamborghini comme un modèle exceptionnel et pourtant, quand on regarde sa fiche technique, on remarque un V12 qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit tout simplement du V12 de la Murcielago avec simplement 10 chevaux de plus. On remarque également un châssis qu'on connaît très bien, un intérieur qu'on connaît très bien. En fait, énormément de choses sont issues de la Lamborghini Murcielago. Le problème, c'est que Lamborghini s'entête à la présenter comme un nouveau modèle de 21 exemplaires et la vend à plus d'1 million d'euros. Vous l'avez compris, la Reventon va alors être énormément critiquée comme étant une simple Murcielago déguisée avec un design certes novateur, mais qui ne justifie pas un prix aussi élevé. Alors je vais me faire l'avocat du diable car je ne suis pas totalement d'accord avec l'opinion publique sur cette voiture. Pour moi, beaucoup de gens sont passés à côté de l'objectif de la Lamborghini Reventon. Et c'est pas vraiment de leur faute. Pour moi, c'est plus un problème de communication. Parce que Lamborghini l'a présentée comme la super sportive de chez Lamborghini, comme la voiture qui va révolutionner la sportivité chez Lamborghini, qui est la voiture la plus extrême jamais produite chez Lamborghini. Les gars, vous avez rajouté 10 chevaux à une Murcielago, quoi. Vous pouvez pas dire que c'est une révolution. Et ça, je suis d'accord avec tout le monde. Le problème, c'est qu'en fait, l'objectif de cette voiture, c'était pas ça. Je pense qu'ils auraient mieux fait de réellement communiquer sur ce qu'est cette voiture, c'est-à-dire un laboratoire roulant. Tout d'abord, la Reventon, c'est en quelque sorte l'annonce du futur de la marque, en termes de design. Parce que quand on regarde par exemple la Reventon, si on la compare avec la voiture qui a remplacé la Murcielago, la Ventador, on retrouve beaucoup de similitudes dans le design. Et ouais, en fait la Reventon, c'était ça, c'était une annonce du design, du futur de la marque. Et c'était une série spéciale pour marquer ça. Mais il n'y avait pas que ça. Quand je parle de laboratoire roulant, je ne parle pas uniquement de ce côté annonciateur du futur en termes de design. Puisqu'en fait, si on regarde la Lamborghini Reventon, ce qui est frappant surtout, c'est les matériaux qui ont été utilisés. Alors certes, la Lamborghini Reventon reprend le châssis, la mécanique, les proportions, le moteur de la Murcielago. Mais elle était entièrement en carbone. Alors ok, à l'époque, il était temps, certes, mais pour Lamborghini, c'était une sacrée évolution. Par rapport à la Murcielago et à la Gallardo, c'était une transition folle. On retrouvait des jantes entièrement en carbone. On avait des freins carbone céramique. L'intérieur était entièrement en Alcantara, ce qui n'était pas commun à l'époque. On avait du carbone en ornement à l'intérieur de la voiture. Ok, tout ça c'était des choses qu'on n'avait pas sur la Murcielago, qu'on n'avait pas sur la Gallardo et qui faisaient une vraie transition avec la Murcielago et la Gallardo. Alors au final, je le redis, pour moi le problème n'est pas la Lamborghini Reventon en elle-même, qui est une voiture qui est exceptionnelle, qui avait un but bien précis, qui était une édition spéciale de par sa conception. Et en fait, ce qui a causé tout ce déferlement de critiques envers la Lamborghini Reventon, c'est uniquement la communication de Lamborghini. Quoi qu'il en soit, malgré toutes les critiques qu'a reçues la Lamborghini Reventon, ça a été un succès auprès des collectionneurs, ce qui montre bien que c'était quand même pas n'importe quelle voiture. Et au final, en 2009, Lamborghini va présenter la Reventon Roadster. La Lamborghini Reventon Roadster est très intéressante car il s'est passé un événement entre la sortie de la Reventon et de la Reventon Roadster. Entre les deux, Lamborghini a présenté la Murcielago SV, une version sport plus de la Murcielago. Et forcément, vous vous en doutez, il n'était pas possible que la Reventon Roadster soit entre guillemets moins bien que la Murcielago SV. Donc il fallait qu'elle ait au moins les mêmes performances. Et du coup, sous le capot de la Reventon Roadster, on ne retrouve pas le V12 de la Murcielago, mais le V12 de la Murcielago SV, développant 670 chevaux, donc 20 chevaux de plus que la Reventon coupée. Seuls 16 exemplaires de la Lamborghini Reventon Roadster seront produits. Je vous ai parlé de 16 exemplaires de Lamborghini Reventon Roadster et de 21 exemplaires de Lamborghini Reventon. Mais il n'y en a eu que 20 et 15 de commercialisés puisqu'une Reventon coupée et une Reventon Roadster ont été gardées pour le musée Lamborghini à Sant'Agata Bolognese.
Alors, il se trouve que j'ai des petites anecdotes avec la Lamborghini Reventon. Dans mes précédentes vidéos, je crois que j'ai déjà fait de la pub pour mon Instagram dans quelques vidéos. Donc si vous voulez aller voir mon Instagram au passage, voilà. Et donc ceux qui y sont allés ont dû voir que je faisais de la photographie automobile depuis maintenant un certain temps, même si ces derniers temps je suis pas trop actif sur l'Instagram, mais je vais essayer de m'améliorer. Enfin, je suis pas actif sur la publication de photos, voilà. Mais sur les stories, notamment sur les informations par rapport à la chaîne YouTube, je suis encore actif. Voilà, c'est important. Donc, en termes de photos, j'ai cherché à voir toutes les voitures les plus exceptionnelles qui existent à mes yeux. Et je pense que j'en ai vu vraiment beaucoup. Mais bien évidemment, il y en a toujours qui sont plus compliqués à observer que d'autres, à regarder que d'autres. Et la Lamborghini Reventon fait partie de ces voitures qui sont vraiment rares, qui sont difficiles à trouver. Parce qu'au-delà du nombre d'exemplaires qu'il existe, qui est quand même faible, hein, 20 coupés et 15 rosters, parce qu'il y en a 2 qui ne bougeront jamais, qui sont au musée, donc ça, voilà. Évidemment, moi je préfère les voir en extérieur, c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon oui, je peux aller au musée pour les voir, effectivement. Mais moi je préfère les voir en extérieur. Quoi qu'il en soit, j'ai eu à un moment donné une information comme quoi une Lamborghini Reventon Roadster était régulièrement dans le même showroom de Lamborghini, dans une concession. Et donc j'allais à un événement et il se trouve que la Lamborghini, cette concession qui est quand même très loin de chez moi, approximativement 6-7 heures de route, était pas loin de l'endroit où j'allais à l'événement. Donc on s'est dit, bah avec des amis, on va faire un détour pendant l'événement pour voir cette magnifique Lamborghini Reventon Roadster. Enfin je vais voir une Lamborghini Reventon. Et il se trouve que quand je suis arrivé dans la concession, elle était là. Et j'ai commencé à prendre des photos. Et puis je vois un écran noir avec un gros trait lumineux. Mon appareil photo était mort. Voilà. J'ai réussi à le faire réparer, mais du coup, j'ai pas pu prendre de photos de la Reventon. Je l'ai fait réparer pour l'événement qu'il y avait juste après, heureusement, parce que là vraiment j'aurais été dépité. Mais du coup, la Lamborghini Reventon en elle-même, je n'ai pas de photos de cette Lamborghini Reventon que j'ai vue. J'ai vu une deuxième Lamborghini Reventon et encore une Roadster à Monaco. Incroyable, encore une Reventon Roadster. Déjà, voir une Reventon c'est fou, mais alors 2 Reventon Roadster c'est improbable. Et c'était une soirée Lamborghini avec une Reventon Roadster, une Sian et la nouvelle Countach. Et il se trouve que j'ai perdu absolument toutes les photos de cette soirée. Elles ont disparu. Voilà. Je suis maudit avec cette voiture. Donc j'ai aussi vu une Lamborghini Reventon coupée à Rétromobile, donc ça c'était il y a vraiment pas longtemps, sauf que encore une fois il y avait énormément de monde, elle était encerclée d'espèces de banderoles pour pas que les gens puissent s'approcher de la voiture. Du coup au final c'est immonde, enfin les photos ne rendent pas du tout, c'était pas possible de faire quelque chose quoi. Donc voilà, je n'ai pas de photos, j'ai vu 3 Lamborghini Reventon, sur les 3 Lamborghini Reventon que j'ai vu, j'ai 0 photo. Voilà. Je pense qu'on peut dire que j'ai une sorte de malédiction avec la Lamborghini Reventon. Donc pas que je sois superstitieux, mais bon, on va commencer à croire à certaines choses là. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je vais essayer de reprendre au maximum les vidéos sur la chaîne, d'accord? Donc je vais essayer de refaire une vidéo tous les mercredis. Je vais essayer de plus sauter le mercredi. Malheureusement, je fais une croix sur le fond vert, mais on a ce joli fond. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer bien évidemment de l'agrémenter, de rajouter des choses en son. Est-ce que vous trouvez que je suis trop serré? Est-ce que vous trouvez que je suis pas assez serré? Est-ce que vous trouvez que je devrais changer ma façon de filmer? N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, et si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, petit pouce bleu, petit commentaire. Salut!